Les portes du jardin d'Éden se sont refermées. Une épée de feu en garde l'entrée. Et puis, le silence. C'est du moins ce que la plupart d'entre nous avons appris. Mais si ce silence était qu'une illusion? Si les premiers jours de l'humanité, hors du paradis, étaient remplis d'un drame si intense, si profond, qu'il a été délibérément effacé de l'histoire? Que s'est-il vraiment passé lorsque le premier homme et la première femme ont posé le pied sur une terre soudainement hostile? La Genèse nous offre un résumé poignant, mais des textes anciens, des manuscrits que le temps a failli effacer, racontent une toute autre histoire. Une chronique oubliée de pénitence, d'une seconde guerre spirituelle menée contre Satan lui-même, et d'une promesse divine murmurée dans les ténèbres naissantes du monde. Ce n'est pas une simple curiosité historique. Comprendre ce qui a été perdu, c'est comprendre l'origine de notre propre combat intérieur. C'est découvrir pourquoi le concept de sacrifice apparaît si soudainement dans les Écritures, et comment la première lueur d'espoir d'un Rédempteur a été donnée, non pas dans un grand discours, mais dans des actes de foi désespérés. Ce qui va être révélé aujourd'hui ne se prêche que très rarement depuis les pupitres. C'est une vérité cachée à la vue de tous, dissimulée entre les lignes des textes que nous pensions connaître par cœur. Si vous avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle de nos origines, alors ce voyage est pour vous. Ensemble, nous allons lever le voile sur les premiers jours de l'humanité déchue. La Genèse semble passer de la tragédie de l'expulsion à la naissance de Caïn, avec une rapidité déconcertante. Un chapitre se ferme, un autre commence. Mais que s'est-il réellement passé dans cet intervalle silencieux? Où sont les larmes, le désespoir, la lutte pour la survie spirituelle? Le texte biblique semble laisser un vide, un silence, qui a déconcerté les théologiens pendant des siècles. Pourtant, un indice se cache à la vue de tous, dans un verset que nous lisons souvent sans en saisir la profondeur. Genèse 3, verset 21. Elle, Éternel Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Avez-vous déjà réfléchi à l'origine de ces peaux? Pour la première fois, une vie innocente a été prise. Le premier sang a été versé, non par la main de l'homme, mais par celle de Dieu. Pourquoi? Était-ce un simple acte de protection contre le froid, ou le premier enseignement silencieux sur le prix du péché? Et si cet acte divin était pas spontané? Si était une réponse à quelque chose que le récit canonique a omis? Des manuscrits anciens, comme le livre La vie d'Adam et Ève, décrivent une scène poignante. Adam, accablé de chagrin, se tenant debout pendant des jours dans les eaux glacées d'un fleuve, cherchant à purifier son corps et son âme, dans un acte de pénitence extrême. Il cherchait désespérément un chemin de retour vers Dieu. Il croyait que son cri montait seul vers le ciel, un murmure perdu dans un monde devenu hostile. Mais il se trompait. Quelqu'un d'autre écoutait. Une intelligence ancienne, patiente et malveillante, attendait précisément ce moment de vulnérabilité pour lancer sa seconde attaque. Et cette fois, elle ne viendrait pas sous la forme d'un serpent. Ces détails poignants, où les trouvons-nous? Ils ne figurent pas dans les pages que nous lisons habituellement. Ils proviennent de manuscrits anciens, des textes comme La vie d'Adam et Ève, ou l'Apocalypse de Moïse. Ce ne sont pas des écritures alternatives, mais plutôt des chroniques oubliées, des échos d'une mémoire ancienne, qui comblent les silences de la Genèse. Ces récits, connus et respectés pendant des siècles par les premiers croyants, ont été progressivement mis de côté. On a craint qu'ils ne compliquent un message que l'on voulait simple. Mais en les écartant, une vérité essentielle sur la nature de notre combat spirituel a été perdue. Imaginez la scène, telle que ces textes la décrivent. Adam, transi de froid et de chagrin, immergé dans les eaux d'un fleuve. Le monde est sombre, silencieux, hostile. C'est alors qu'une lumière apparaît sur la rive. Pas une lumière aveuglante, mais une lueur chaude, réconfortante. De cette lueur émerge une figure resplendissante, un être d'une beauté céleste, semblable aux anges qu'Adam avait connus au paradis. Cet être s'approche et sa voix est douce, pleine de compassion. Il dit à Adam que sa pénitence est suffisante, que Dieu a entendu ses prières et l'a envoyé pour le délivrer. Pourquoi un récit si puissant a-t-il été jugé trop dangereux pour être transmis? Les premiers pères de l'Église craignaient la confusion. Un Satan capable de se déguiser en ange de lumière, comme l'apôtre Paul nous en avertira bien plus tard dans sa seconde lettre aux Corinthiens, était une idée terrifiante. Il était plus simple de présenter le malin comme une force ouvertement mauvaise, un serpent reconnaissable. Montrer un adversaire si subtil, si capable d'imiter le divin, était révéler que la guerre spirituelle se gagnerait non par la force, mais par le discernement. Une leçon jugée trop complexe, trop brute, et qui fut donc effacée. L'ange de lumière tend la main à Adam. Il lui ordonne de sortir de l'eau. Il s'adresse également à Ève, qui mène sa propre pénitence non loin de là,
et lui dit que leur souffrance est terminée. C'est un message d'espoir, un ordre qui semble venir directement du ciel. Mais si cet ordre était le cœur même de la seconde tentation? Et si, en obéissant à cet ange de lumière, Adam était sur le point de désobéir à Dieu une nouvelle fois, d'une manière bien plus subtile et dévastatrice? Dans le silence glacial, la voix de l'ange résonnait comme une promesse de chaleur, de pardon, de retour à la grâce. Pour un homme brisé comme Adam, Sar était tout ce qu'il désirait entendre. Le commandement était simple. Sors de l'eau. Un acte anodin, en apparence. Mais ce N était pas un simple acte. C était un test de loyauté. Adam C était engagé devant Dieu, à endurer cette épreuve pendant un nombre de jours précis. Interrompre cette pénitence, même sur l'ordre d'un être de lumière, C était placer la parole d'un messager au-dessus de sa propre promesse faite au Créateur. C était en substance le même péché qu'en Éden, écouter une autre voix que celle de Dieu. C'est Ève qui, voyant la scène, crie à Adam. Son cœur, rempli d'espoir, ne voit que la délivrance. Elle le supplie d'obéir à l'ange. Mais Adam, cette fois, est différent. Une méfiance, née de la douleur de sa première chute, éveille en lui. Il regarde être lumineux, et, au lieu de l'obéissance aveugle, il pose une question. Une question qui change tout. Qui es-tu? Comment se fait-il que ta lumière ressemble à celle de Dieu, mais que mon âme reste glacée? Le texte ancien dit que l'ange se mit alors à pleurer, prétendant souffrir avec eux de leur exil. C était le piège final, la fausse compassion, l'arme la plus subtile de l'ennemi. Mais en cet instant de doute, la vérité éclate. Adam, par une grâce divine, voit au-delà du déguisement. Il reconnaît l'adversaire. Non pas le serpent rampant, mais un imitateur de gloire. Il comprend que la véritable guerre spirituelle ne se livre pas contre la laideur du mal, mais contre sa beauté trompeuse. C'est une révélation si profonde qu'elle explique pourquoi l'apôtre Paul, des siècles plus tard, écrira que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce N n'était pas une métaphore. C était un avertissement basé sur le premier et plus grand combat de l'humanité, une histoire que le temps avait presque réussi à effacer. En démasquant l'ennemi, Adam n'a pas seulement résisté à une tentation, il a affirmé une vérité fondamentale. Le chemin vers Dieu ne peut être raccourci. Le pardon ne s'obtient pas en fuyant l'épreuve, mais en la traversant avec une foi inébranlable en la promesse de Dieu, et en elle seule. Dieu a permis ce test pour enseigner à son enfant déchu la leçon la plus cruciale, le discernement. Il a montré que même dans les ténèbres les plus profondes, sa souveraineté demeure. Et c'est seulement après cette victoire silencieuse, cette seconde épreuve surmontée, que le véritable plan de Dieu pour la rédemption pouvait commencer à être révélé. Car Adam avait appris qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, il avait besoin d'un sauveur. Ce que l'on nous enseigne est une ligne droite, la chute, l'expulsion, puis la naissance d'une nouvelle génération déjà marquée par le péché. Une tragédie simple, presque clinique. Mais la vérité oubliée n'est pas une ligne droite. C'est une histoire complexe de combat, de discernement, et d'une victoire silencieuse. La version traditionnelle nous montre un Adam passif, attendant le jugement. La version cachée nous révèle un Adam actif, luttant pour sa propre âme dans les eaux glacées, affrontant une seconde fois l'ennemi, et, cette fois, triomphant non par la force, mais par la sagesse née de la douleur. Alors, pourquoi cette histoire a-t-elle été mise de côté? Pourquoi un récit si puissant sur la nature de la tentation et la possibilité de résister, a-t-il été relégué aux ombres de l'histoire? La réponse est aussi simple qu'elle est troublante. Cette vérité était jugée trop brute, trop dangereuse. Elle présentait un Satan non pas comme un monstre évident, mais comme un imitateur parfait du divin. Elle montrait que la plus grande bataille spirituelle se joue dans le discernement, pas dans la confrontation ouverte. Pour les premiers gardiens de la doctrine, il était plus simple et plus sûr de présenter un message clair, l'homme a chuté, seul le Christ peut le relever. L'idée qu'Adam ait pu remporter une victoire spirituelle par lui-même, même guidé par Dieu, risquait de compliquer ce message. Au cours des siècles, lorsque les premiers pères de l'Église et les conciles ont façonné le canon que nous tenons entre nos mains, des choix ont dû être faits. Des textes ont été inclus, d'autres, bien que lus et respectés, ont été laissés en marge. Ce N n'était pas toujours un acte de malveillance, mais souvent un acte de prudence. Des récits comme celui de la pénitence d'Adam ont été considérés comme pouvant prêter à confusion, pouvant encourager des formes extrêmes d'ascétisme, ou minimiser la grâce unique du sacrifice du Christ. On a préféré une histoire plus simple à une vérité plus complexe. Un silence intentionnel a été tissé autour de ces premiers jours, un voile protecteur qui, involontairement, a caché une des leçons les plus vitales de notre foi. En effaçant ce combat, on a simplifié l'ennemi, le réduisant à une caricature du mal,
On nous a appris à chercher les cornes et la fourche, à fuir le mal évident. Mais on a oublié de nous enseigner la leçon la plus importante d'Adam. La menace la plus mortelle ne vient pas sous la forme d'un monstre rugissant dans les ténèbres. Elle vient sous les traits d'un ange de lumière, offrant une fausse compassion et un salut facile. On nous a appris à craindre le lion qui dévore, mais on a oublié de nous mettre en garde contre la lumière qui aveugle. Cette victoire silencieuse, remportée dans les eaux glacées d'un monde nouveau, est bien plus qu'une simple anecdote. C'est le véritable fondement de l'espérance humaine. En démasquant l'imposteur, Adam n'a pas seulement sauvé son âme d'une seconde chute, il a prouvé au ciel et à la terre que l'humanité, même déchue, pouvait encore choisir Dieu. Et cette décision a déclenché une réponse divine qui a été presque entièrement effacée de notre mémoire collective. Les chroniques anciennes racontent qu'après la fuite de Satan, l'archange Michel est descendu, non pour punir, mais pour enseigner. Il a montré à Adam et Ève comment cultiver la terre, comment vivre dans ce nouveau monde. Mais ce n'est pas la révélation la plus choquante. Le texte affirme que Dieu lui-même leur a parlé, non pas dans la colère du jugement, mais avec la compassion d'un père. Il leur a fait une promesse, plus claire et plus directe, que la prophétie énigmatique faite au serpent. Une promesse d'un rédempteur qui viendrait de leur propre lignée pour achever ce qu'Adam venait de commencer, la défaite de l'ennemi. Et pourtant, il y a quelque chose d'autre, quelque chose que presque personne n'ose dire. Cette promesse de vie future était indissociable d'une leçon immédiate sur la mort. Avant que l'espoir ne puisse naître, il devait comprendre le prix du péché. Si ces révélations sur les fondements cachés de notre foi vous interpellent, et que vous souhaitez continuer à explorer ces vérités avec nous, pensez à vous abonner. Vous nous aiderez à ramener ces récits oubliés à la lumière. Dieu a habillé Adam et Ève de peaux d'animaux. Un acte de miséricorde, nous dit-on. Mais si sec, était bien plus que cela. Si, pour la première fois, Adam et Ève ont été forcés de regarder une créature innocente mourir pour couvrir leur propre honte, et si, dans cet acte, Dieu leur montrait, dans une vision silencieuse et sanglante, la silhouette lointaine d'un autre sacrifice, un sacrifice ultime, qui viendrait des milliers d'années plus tard, qu'ont-ils réellement vu ce jour-là, qui a gravé l'espoir au cœur même de leur désespoir? Ce récit, caché dans les replis du temps, n'est pas une simple histoire. C'est une clé théologique. Une clé qui ouvre une compréhension plus profonde de notre propre rôle dans le drame divin. On nous a appris que l'homme est tombé, et qu'il attendait passivement un sauveur. Mais ces textes oubliés nous montrent un Adam qui, même déchu, est un participant actif. Il n'a pas gagné son salut, non, jamais. Mais par son discernement, il a prouvé que le libre arbitre n'a pas été détruit dans la chute. Il a démontré que le cœur humain, même brisé, pouvait encore choisir la vérité de Dieu, face au mensonge le plus séduisant. Comprendre cela ne fragilise pas la foi, bien au contraire, cela l'approfondit. Cela ne contredit pas les Écritures, cela les éclaire d'une lumière nouvelle et puissante. Cela nous montre que le plan de Dieu pour la rédemption n'était pas un simple plan de secours après un échec, mais une danse complexe entre la souveraineté divine et le choix humain, commencé dès les premiers instants de notre exil. Ces vérités n'ont pas été cachées pour nous tromper, mais peut-être ont-elles été préservées pour une génération comme la nôtre, une génération qui cherche des réponses au-delà de la surface. Le rôle de l'humanité n'a jamais été, être une marionnette. Était d'apprendre à discerner la voix du berger au milieu du cœur des imposteurs. Adam a appris cette leçon dans les eaux glacées, et c'est une leçon que nous devons réapprendre aujourd'hui. Car l'ennemi n'a pas changé de tactique. Il se présente toujours comme un porteur de lumière, offrant des solutions faciles, des vérités partielles, et une fausse compassion. La victoire d'Adam nous enseigne que notre plus grande arme spirituelle n'est pas la force, mais la sagesse de demander, comme il l'a fait, « Qui es-tu vraiment ?» Et c'est là que nous nous approchons du cœur du mystère. Dieu a vu le choix d'Adam. Il a vu sa foi naissante et son discernement douloureusement acquis. Et sa réponse n'a pas été de simplement le pardonner, mais de lui enseigner. De lui montrer. Ce qui s'est passé avec ses habits de peau n'était pas un simple acte de protection. Était le premier sermon. Un sermon sans parole, prêché dans le sang d'un innocent, et qui contenait en lui toute la prophétie de la croix. Que lui a-t-il été montré exactement dans le regard mourant de cette première victime? Ce était pas simplement la mort. Était une leçon. La première et la plus terrible des leçons sur le coup de la grâce. En revêtant Adam et Ève de ses peaux, Dieu ne leur offrait pas seulement de la chaleur. Il leur enseignait, sans un mot, que le péché exigeait le sang. Pour que leur honte soit couverte, une vie innocente devait être prise. Les textes anciens suggèrent qu'à cet instant, Adam a reçu une vision. Il n'a pas seulement vu la fin d'une vie animale, il a vu le début d'une promesse. Il a vu, pour la première fois, l'ombre projetée de l'agneau de Dieu qui ôterait un jour le péché du monde.
La victoire d'Adam sur l'ange déguisé N était donc pas la fin de l'histoire, mais la condition nécessaire pour en comprendre le véritable commencement. Dieu a attendu qu'Adam comprenne qu'il ne pouvait pas se sauver par ses propres efforts, par sa propre pénitence, avant de lui révéler comment lui allait le sauver. Ces vêtements de peau N n'étaient pas une récompense. Ils étaient le symbole d'une justice qu'Adam ne pourrait jamais atteindre par lui-même. Une justice offerte, et non méritée, le fondement même de l'évangile, murmuré au commencement des temps. Dès lors, chaque sacrifice qui suivrait, de celui d'Abel au rituel complexe du temple, ne serait qu'un écho de ce premier acte divin. Tous ces autels et tout ce sang versé pointaient vers un unique moment dans l'éternité, où le sang des animaux serait définitivement remplacé par le sang du Fils. En couvrant leur nudité, Dieu n'a pas seulement protégé leur corps. Il a gravé dans leur âme la silhouette lointaine de Christ sur la croix. Le Rédempteur promis N était plus une idée abstraite. Il avait un visage, celui d'un sacrifice innocent. Ce secret effacé des récits populaires est peut-être la vérité la plus essentielle de toutes. La rédemption de l'humanité n'a pas commencé à Bethléem. Elle a commencé là, aux portes brisées du paradis, avec le premier murmure sanglant de la promesse. L'histoire d'Adam n'est pas seulement celle de la chute. C'est l'histoire de la première révélation de l'évangile, cachée à la vue de tous, attendant que ceux qui ont des yeux pour voir, la redécouvrent enfin. Si cette quête de vérité résonne dans votre cœur, rejoignez-nous en vous abonnant, car il y a encore tant de secrets qui attendent être ramenés de l'ombre à la lumière. Des secrets qui, tous, mènent à lui. Cette révélation change absolument tout. Le plan de Dieu N était donc pas une simple réaction à la tragédie de la chute. Était une éducation immédiate, un enseignement profond gravé dans la douleur et le sang. La rédemption N était pas une pensée lointaine, une promesse pour des millénaires futurs. Elle a commencé là, dans le froid et la boue, avec la première leçon sur la grâce. Le salut ne se gagne pas, il se reçoit. Et son coût est terrible. Cela transforme notre vision d'un Dieu distant en celle d'un Père qui, dès le premier jour de l'exil, commence à montrer le chemin du retour à la maison. Si cette vérité résonne en vous, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ces récits ont été mis de côté non pas pour être perdus, mais pour être redécouverts par une génération qui refuse les réponses faciles. Une génération qui, comme vous, cherche une foi plus profonde, plus solide que les histoires simplifiées que l'on nous raconte depuis l'enfance. Cette vérité n'a pas été cachée parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est exigeante. Elle demande de regarder le combat spirituel en face, dans toute sa complexité, et de comprendre que notre foi doit être aussi vigilante que celle d'Adam. Dans notre monde moderne, on nous propose souvent une foi de confort, une foi sans véritable combat, sans discernement, sans sacrifice. On nous parle d'un Dieu qui bénit, mais on oublie de nous avertir d'un ennemi qui se déguise en ange de lumière. L'histoire d'Adam est un antidote puissant à cette spiritualité superficielle. Elle nous rappelle que la foi n'est pas une émotion passive, mais un acte de discernement constant, une bataille pour s'accrocher à la véritable promesse de Dieu, au milieu des milliers de voix qui nous offrent des raccourcis. Finalement, la leçon apprise par Adam dans les eaux glacées est la nôtre aujourd'hui. Le combat n'a pas changé. Il s'agit toujours d'apprendre à distinguer la voix du véritable berger des promesses séduisantes d'un salut sans la croix. En comprenant le début de l'histoire, nous sommes mieux armés pour vivre notre propre chapitre. Car toute l'histoire, de cette première peau d'animal jusqu'au bois du calvaire, ne raconte qu'une seule et même chose. L'amour implacable d'un Dieu qui n'a jamais, pas un seul instant, abandonné ses enfants dans les ténèbres. Cette histoire, la vôtre, la mienne, ne commence pas par une défaite sans espoir. Elle commence par une victoire silencieuse, une leçon apprise dans la douleur, et par la première lueur de l'évangile murmuré par Dieu lui-même. La chute d'Adam n'est que le premier acte d'un drame divin dont la conclusion a été écrite dans le sang de l'agneau, avant même la fondation du monde. Ce n'est pas simplement une nouvelle interprétation. C'est le chaînon manquant qui relie la Genèse à la croix d'une manière si intime, si profonde, qu'elle a le pouvoir de transformer votre foi pour toujours. Pendant des siècles, ces vérités sont restées dans l'ombre, préservées dans des manuscrits que peu de gens lisaient, jugés trop complexes ou trop intenses. Mais aujourd'hui, le voile se lève. Ce n'est pas un hasard si ces récits refont surface maintenant, à une époque où tant de cœurs cherchent des réponses qui vont au-delà de la surface. Vous faites partie d'une génération qui a le privilège de redécouvrir les fondations profondes de notre foi, de comprendre que le plan de Dieu a toujours été un plan d'amour, de combat et de rédemption. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si vous sentez que votre compréhension vient de s'approfondir, alors montrez-le nous. Laissez votre j'aime pour que cette vidéo soit montrée à d'autres, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations.
Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous soutenez directement ce ministère, et nous permettez de continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Pour finir, écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Nous voulons savoir jusqu'où la lumière de cette vérité oubliée parvient aujourd'hui. Que la sagesse d'Adam dans son discernement, et l'infinie miséricorde de Dieu dans sa promesse, illuminent votre chemin, aujourd'hui et pour toujours. Car chaque vérité redécouverte nous rapproche de celui qui est la vérité elle-même.